Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vais faire votre tirage sentimental, donc masculin et féminin sacré, donc deux tirages différents. Donc ce tirage, il est pour le signe solaire, ascendant et lunaire, et donc il ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc pensez à aller voir vos autres signes. Si vous voulez une consultation privée avec moi, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email donc à l'adresse qui s'affiche sur la vidéo. Je vous enverrai les conditions. Et donc, si vous souhaitez aussi faire un don pour la chaîne, donc vous avez le lien dans la barre de description. Voilà. Et donc, on va attaquer donc ce tirage sans plus attendre. Donc, vous pouvez regarder les deux tirages, hein, c'est comme vous voulez. On va commencer par le masculin. Donc, je place déjà la carte du masculin. Ok, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Le masculin divin. Alors vous m'excuserez pour j'ai la voix un petit peu bizarre, c'est que je ne dors pas beaucoup en ce moment et ça joue beaucoup sur ma voix, mais ça vous le savez puisque j'ai souvent la voix cassée. Je vais me retrouver un phone. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Ok, pour le masculin, il y a une réconciliation avec lui-même ici. Hein. Il y a une amélioration en tout cas dans les choses en tout cas qui pouvaient sembler futiles pour lui. Hein. Ouais, il y a un éclaircissement sur des choses qui pour lui semblaient futiles ou éphémères, qu'il n'a peut-être pas conscientisé, parce que ouais, il y a eu quand même il y a eu des choses quand même assez malhonnêtes hein, ici. Et il se rend compte peut-être alors soit qu'il a subi en tout cas de la malhonnêteté autour de lui, ou que lui-même en tout cas s'est rendu compte de certaines choses qu'il avait fait et qui ont pu être perçues malhonnêtement, on va dire, par sa féminine. Donc il se réconcilie peut-être avec ça parce qu'il avait peut-être fait un déni aussi. Hein. Moi je parle comme si je parlais au féminin. Il faudrait que j'essaye de parler comme si je parlais au masculin. Ok. Ok, on a cette carte qui ressort encore, hein, le soleil là. On a le succès, le triomphe, la bénédiction. Hein. Et on a une protection divine là. Donc bon, le masculin va être vraiment protégé sur ce mois d'octobre. Alors il se pourrait vraiment qu'il y ait des conscientisations vraiment de beaucoup de choses et que des choses soient mises en lumière. Et ça proviendra en tout cas probablement du divin. Il y a des choses qui vont bouger pour lui. Beaucoup de choses vont avancer quand même. Hein. Il y a eu une période quand même vraiment où ça a été long. L'attente a été longue. Il y a quand même encore des épreuves. Hein, avant d'atteindre en tout cas un happy end. Allez, c'est parti. Je commence à avoir chaud. Je crois que je règle mon pull. Ok, on nous parle de coup de foudre, de rencontre subite. Donc quelque chose aussi qui peut prise de conscience. Hein, l'éclair, là, ça peut être une prise de conscience. Hein. J'espère que je parle assez fort. On va essayer de parler plus fort. Alors, donc on a la carte du bon raisonnement, de la tromperie, de la méfiance, de l'élévation et de la patience. Alors, pour moi, ici, le masculin, il est en pleine... il est en plein, en tout cas en plein, ça ne se dit pas, Tristan, ça. Il est en train de faire tomber son masque. Il commence à avoir un bon raisonnement, en tout cas. Il sent qu'il y a des choses qui durent depuis un petit moment quand même. Alors, ça peut encore durer encore un certain temps. Il y a peut-être encore du travail pour lui. Mais il y a une élévation qui se fait
dans le temps pour moi. Il y a quelque chose qui s'élève dans le temps, euh, qui va permettre quelque chose, avec cette carte en tout cas de la pendule, souvent, elle peut parler d'attente et de patience, mais elle peut parler aussi de choses qui durent dans le temps. Mais il est quand même, voilà, dans une période un petit peu d'attente quand même, hein, ce masculin-là. Ok, on a la carte de l'âme sœur. Donc ici, on peut voir qu'il y a vraiment une élévation, il y a quelque chose qui s'élève concernant son âme sœur ou sa flamme jumelle. Hein. Vous voyez comment vous percevez votre lien. Et on a ici une rencontre, on a un dating. Donc je dirais pas forcément que ça soit avec une nouvelle personne, mais il pourrait se dire en tout cas ce masculin que voilà, il est peut-être temps aussi de raisonner de façon logique hein, ici. Hein, peut-être qu'il se fait attendre hein, là, peut-être qu'il se fait attendre, enfin vis-à-vis de sa féminine, quelque chose qui est en attente quand même. Là. Je vais voir la suite quand même. Ouais, pour moi ici il y a eu quand même voilà, il y a eu des choses qui ont été, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses qui ont été cachées, il y a eu des épreuves pour ce masculin en tout cas. Il a été quand même, je pense, dans l'obligation de porter un masque par rapport à certaines choses. C'est des choses qui l'ont mis vraiment dans l'instabilité. Euh, Ça sera toujours présent sur ce mois d'octobre, mais il y a quand même cette élévation qui se fait concernant le lien là. Et ce lien, en tout cas, cette élévation, ça va vraiment provenir de son intuition. Ouais. Là, on nous parle d'intégrité, d'amis sincères. Hmm. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il le sait, lui, que sa féminine, en tout cas, elle est fidèle. Donc, qu'il peut être il sait qu'il peut la mettre dans l'attente, en fait. Il sait qu'il peut la mettre dans l'attente. Il prend son temps. Hein. Ici, on nous parle en termes de datation, on va dire entre guillemets. Ici, on a la carte de 2 mois. Là, on a la carte de 3 mois. Donc, ça pourrait être entre 2 et 3 mois, en tout cas, qui peut en tout cas traîner avant de d'acter quelque chose. Hein. Il a besoin d'un recul nécessaire parce que il se rend compte en tout cas que c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à oublier. Donc si par exemple vous êtes en complication, vous êtes par exemple pas en complication, il y a des complications pardon, et que vous êtes en communication par exemple et que c'est assez difficile et qu'il est plus ou moins ce masculin instable et qui vous qui cache certaines choses à sa féminine, euh, il prend du recul. Hein. Il prend du recul vis-à-vis de tout ça parce que il se rend compte en tout cas il y a un moment en tout cas faut agir parce que c'est pas bon et du coup voilà ça emmène des épreuves, ça emmène des cachotteries, c'est donc il va être à l'écoute de lui-même en tout cas. Il va faire une action. Hein. Là il va faire une action qui va élever en tout cas les choses à un niveau supérieur. Alors qu'est-ce que ça va être son action? Je ne sais pas. Mais voilà, il est temps en tout cas de sortir un petit peu de cette crise là hein, et de ces confusions là parce qu'il y a des choses confuses. Hein. Il y a beaucoup de choses confuses là. Bon sang, je baille. Ok, on a la carte malheur, la carte de l'eau. Et la carte delta. Pour moi ici c'est un masculin qui est assez triste quand même, qui est complètement... Je pense que là ouais, je pense que c'est le masculin qui est vraiment dans une notion un petit peu de crise hein, ou de burn-out, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est complètement déséquilibré dans ses fluides, dans son équilibre en tout cas entre dans son équilibre intérieur. Hein. Bon, on va pas faire un débat là-dessus, vous voyez ce que c'est de toute façon. Il y a peut-être aussi voilà des choses qui viennent de l'intuition ici encore une fois de plus hein, on a la lune ici, on a la carte du delta hein, qui nous parle de toute façon du troisième œil probablement de clairvoyance
Pour moi, c'est la prise de conscience de certaines choses qui peuvent en tout cas l'attrister là. On va voir, on va faire l'extension dessus. Qu'est-ce qu'on a sur les malheurs? Allez hop, celle-là. Ok, le sceau. Sur l'eau. Pourquoi ça bloque? Sur le son, on a quoi là? Pour moi, là, le masculin, ouais, puis j'ai une carte, j'ai la carte du mensonge, j'ai vraiment une notion de masque porté, de pas vouloir, en fait, comment dire, voir la réalité en face. Il y a une notion de ne pas voir la réalité en face, mais par contre, à côté de ça, il y a comme si qu'il y avait une prise de conscience qui allait se faire, et c'est pour ça qu'il va être malheureux, parce qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui a été gâché. Cette notion de quelque chose qui est protégé là, quelque chose qui est protégé, mais à la fois hmm. Ça me semble étrange parce que j'ai quand même cette notion de, je sais pas, j'ai l'impression qu'il veut pas prendre conscience en fait qu'il a merdé en fait. Enfin, je vois en fait en tout cas qu'il y a quelque chose qui a merdé en fait. Et et je pense qu'il pensait en fait, il pensait faire les choses et que ça allait bien se passer, mais finalement pas du tout. Alors, je sais pas, parce que là on a quand même la carte du masque, donc il y a des choses qu'il a pas dit. Hein. Ici on a la carte du mensonge. Il y a des choses qu'il a pas dit ou et peut-être qu'il y a pris dans les dents là, ou qu'il va y prendre dans les dents au mois d'octobre. Hein. Et il sait que là, de toute façon, s'il doit, s'il doit revenir vers sa féminine, c'est avec un pardon. Hein. Mais j'ai la notion de sentir en tout cas qu'il se sent seul. Si vous êtes avec, par exemple, et que vous n'êtes pas en séparation, il a fait quelque chose qui pourrait en tout cas sur le mois d'octobre faire que enfin, qu'il le prenne dans les dents quand même. Hein. Et ça va vraiment, vraiment l'attrister. Hein. Parce que là, l'illusion avec la carte de l'eau, pour moi ici, j'y vois vraiment la notion un petit peu du lien, quoi, d'un masculin et d'un féminin. Et de porter un mode de pas vouloir voir en fait ce qu'il y avait, de pas vouloir conscientiser voilà la relation. Hein. Donc, je sais pas ce que la féminine en face en tout cas va faire ou a fait en tout cas, qui le met dans une tristesse là. Le verso, on a la carte le séraph. Pouvoir, illumination, vérité, sublimation, vertu. Je vous parlais de vérité. Il y a quelque chose qui va prendre dans les dents. Hein. Moi, je le sens. Il y a quelque chose. C'est pour ça que ça me perturbe depuis tout à l'heure parce que j'ai quand même cette notion de. J'ai pas une personne qui est très mauvaise, mais j'ai quelqu'un de très très cachotier. C'est beaucoup de choses en secret en fait. Il y a où il dit pas tout. Il masque peut-être ses émotions. Ou, il vit peut-être aussi des choses assez difficiles dans sa vie. Hein. Personnel. Hein. Il a peut-être beaucoup d'épreuves là. Il est peut-être énormément confus et ça le met beaucoup dans l'instabilité. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que là, en fait, avec cette carte, je le vois mais très triste, et je le vois demander en tout cas, même s'il n'est pas croyant, c'est comme si qu'il priait en tout cas d'être protégé ou qu'on l'aide, ouais. C'est pour ça qu'il prend son temps ici avec sa féminine.
Un message pour le masculin divin. Ici, du verset, s'il vous plaît, pour le un message pour le masculin divin. Codépendance. Codépendance, et j'ai la chimie de l'autre côté. Alors, je vais vous dire honnêtement ce que c'est en train de me dire tout de suite, c'est que j'ai l'impression qu'on me parle ici d'addiction, mais plutôt sur des... peut-être des drogues. Après, dans un autre sens, ça peut être le manque. Il peut ressentir un manque sur le mois d'octobre sur l'attraction qu'il a avec sa féminine. Alors, on peut nous parler vraiment d'un manque là. Peut-être que jusqu'à présent, il s'était pas rendu compte d'une dépendance qui pouvait être en manque de sa féminine. Il y a un besoin d'affection, j'ai la sensation qu'il y a un besoin d'affection. Ce que j'entendais affection. Ouais, je le vois triste. Hein. Pour le mois d'octobre, le masculin, je le vois triste. Et là, quand je vois ces deux enfants, là, vraiment cette notion de sensibilité peut-être beaucoup plus accrue que d'habitude. Hein. Très émotif, je le sens très émotif. Enfin, vous verrez bien. On va passer à la féminine. C'est parti. Ok, allez, c'est parti. Pour la féminine. Pour le féminin divin, pour le mois d'octobre. Alors, pour le féminin divin, on pourrait nous parler d'une rencontre. Alors, ça peut être une nouvelle personne, ça peut être aussi peut-être un dating avec votre masculin. On verra ce qu'il y aura. On nous parle d'une séparation. Alors, vis-à-vis de la séparation, soit vous venez de vous séparer, ou alors vous avez... Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a semblé, en tout cas, de vous séparer, voilà, dans un bon raisonnement, dans le sens où vous sentez que de toute façon, il n'y aura pas d'avancement plus, donc vous préférez en tout cas vous séparer d'une nouvelle personne que vous venez de rencontrer, parce qu'il y a quand même cette histoire d'amour inconditionnel qui est derrière. Donc ça peut être ça, ça peut être aussi peut-être que vous acceptez aussi peut-être le fait qu'il y a eu cette séparation et que vous allez peut-être vous mettre dans une nouvelle relation. Vous pouvez vous sentir très instable, hein, parce qu'il se pourrait que, de ce que je viens de dire juste avant, il se pourrait que ça soit juste une façade en fait, hein, l'acceptation. Hein. Ça pourrait être juste une façade et que ça peut vous rendre peut-être instable. Parce que j'ai quand même une forme d'imagination, je ressens de l'imagination pour la féminine sur une projection de vie commune avec son masculin, de peut-être se projeter dans des... je vais rien dire là. Se projeter peut-être dans une vie commune, ou enfin, voilà. Ouais, et puis c'est ce qui pourrait vous mettre en crise d'ailleurs. J'ai encore la séparation et j'ai encore la nouvelle rencontre. C'est pourrait que pour certaines féminines, là, vous sortiez peut-être d'une vie maritale. Ce peut vous sortez, voilà, vous sortez d'une vie maritale. Alors, divorce ou pas, je sais pas. Ok, on nous parle d'un détachement sur cet automne, probablement. On va nous parler d'un balance scorpion, sagittaire. Ok, on a les épreuves, les difficultés. Et on a la carte de la chance et des opportunités.
Donc ici, on peut nous parler d'un Capricorne Verseau Poisson, ou alors peut-être de cet hiver. Vous allez avoir en tout cas une opportunité, une chance de peut-être dégivrer quelque chose concernant le lien ici. Donc ça peut être sur la non-communication, le fait qu'il y ait un isolement et qu'il n'y a pas de communication. Quelque chose qui va bouger. Ok, on nous parle de guérison, de choses qui bougent aussi. De projets, il y a des projets. Ok, pour la féminin divin. Allez, c'est parti pour le féminin. Donc, on a la carte de l'homme juste au-dessus de la féminine. D'accord. On a le cœur brisé, les blessures. Donc, vous êtes peut-être encore sur le mois d'octobre dans des ressentis encore de chagrin, de blessures, de douleur aussi peut-être. Quelque chose qui vous ronge un petit peu de l'intérieur. On nous parle d'une triangulaire, ok, et d'une pause. Ok. Donc là, ici, on va surtout nous parler d'une relation qui était de toute façon dans une triangulaire où il y avait certainement des rivalités peut-être autour de vous. La relation ici, elle est bien notée en tout cas qu'elle est en pause, qu'elle est temporairement interrompue. Ok, on nous parle d'épreuves et de réconciliation. Alors la carte de la réconciliation, elle peut vraiment nous parler ici, puisqu'on a quand même la mention peace and love, donc c'est paix et amour, du fait qu'en tout cas vous vous réconciliez avec vous-même, que vous êtes vraiment dans une forme de paix et d'amour vis-à-vis du lien. Donc ça veut dire que vous vous réconciliez par rapport au lien, peut-être pas par rapport au masculin, mais c'est probable que il y ait une réconciliation qui peut être possible, mais il y a quand même quelque chose d'assez éprouvant du côté du masculin, d'accord? Là, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, et cette décision, elle va devoir être prise en tout cas avec son âme. Parce qu'on pourrait peut-être ici, votre masculin pourrait vous proposer une invitation, et du fait que la relation est temporairement, en tout cas en pause, et que vous êtes brisé, parce qu'ici on voit que vous êtes brisé au niveau du cœur, que vous allez certainement hésiter. Vous allez certainement hésiter de peur que ça vous brise encore un peu plus. Parce que voilà, il y a eu quand même, peut-être que vous n'étiez même pas au courant que ce masculin était déjà engagé dans une relation et que vous avez trouvé en tout cas cet acte de sa part très malhonnête. Ouais. Parce que pour vous, voilà, il y a quand même un côté où vous vous dites, voilà, qu'il est quand même assez superficiel. C'est peut-être vous d'ailleurs qui avez mis un frein à ce masculin. C'est vous peut-être qui avez imposé une pause ou qui vous êtes éloigné, ou peut-être lui. Mais bon, si voilà, il tente de revenir, vous avez quand même cette trouille quelque part que ça soit toujours dans la même énergie de superficialité, quoi. Là, on nous parle d'attente et de patience. Et là, on a l'ex-partenaire, les flashbacks. Pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un recontact pour vous, les Verseaux féminines. Mais vous allez prendre du recul parce que vous savez qu'il y a une décision à prendre et que vous avez peut-être peur de retomber dans le même schéma, en fait. Là, ça ne nous dit pas plus. J'en ai marre, à chaque fois que j'attrape la nappe avec les cartes, ça me déglingue tout. On parle de message, là. Le féminin divin. Ok, on nous parle déjà de richesse, d'abondance. Non, trop de cartes.
Bon, les deux cartes qui sont tombées, on a le temps et la réussite, hein. Donc ça va demander du temps en tout cas pour réussir. Euh, pour moi ici, il y a quelque chose qui bloque au niveau de l'abondance. Mais j'ai quand même cette notion que vous vous êtes en tout cas pas mal sorti de cette situation qui a été difficile. Et vous avez en tout cas réussi à réobtenir ici une richesse intérieure, quelque chose d'assez abondant parce que ça se trouve ça vous avait peut-être enfermé, renfermé, et que là vous arrivez tout juste à vous libérer. Mais je sens en tout cas vis-à-vis de cette invitation qu'il y aurait peut-être le fait de pas vouloir en fait, de peur. Il y a une peur ici. J'ai vraiment la notion de peur de se dire non, je refuse en tout cas que ça vienne un petit peu mettre du désordre. Voilà. Vous avez remis de l'ordre en fait dans votre vie. Et sur le mois d'octobre, en tout cas, cet ordre, il va être, je dirais pas à son apogée, mais du coup, je pense que ça va être assez soudain cette invitation et ça va un petit peu. Alors peut-être sur le coup, vous allez être contente, mais tout de suite dans la réflexion, vous allez vous dire ouais, mais j'ai tellement avancé que j'ai peur que ça me redescende dans le bas, quoi. Allez, sur la richesse, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la carte des frères. Sur la pénitence, on a la mutation. Il y a des choses qui bougent. Sur l'ordre, on a la clé. Alors, ce qui va se passer, ok, en votre deck, j'ai la carte Nadir. Vous êtes peut-être arrivé aussi à un stade, les féminines, où vous n'aviez peut-être plus d'espoir, hein. Parce que là, il y a vraiment en tout cas cette notion de choses qui pourraient bouger. Il y a des choses qui pourraient bouger par rapport au lien. On annonce ici vraiment qu'il y a vraiment une richesse dans le lien, il y a vraiment quelque chose d'assez fort. Et le fait peut-être c'est peut-être aussi le masculin ici qui refuse, qui fait pénitence, qui se fait pénitence, hein. Mais on vous dit que la solution ici, c'est l'ordre. C'est de mettre de l'ordre, en fait, hein. Moi, je ressens en tout cas que cette personne, si elle revient vers vous, c'est qu'en fait, vous allez imposer. Vous allez refuser certaines choses. Vous allez lui refuser certaines choses et vous allez imposer. Vous allez imposer les choses. Et c'est vous qui allez dire dans quelle direction les choses elles vont bouger. Ouais. Car vous avez la clé, hein. Vous avez la clé. C'est vous qui allez détenir comment dire, la décision. Les versions féminines. On a le triomphe. Victoire, rémunération, renommée, prospérité, réussite. En d'autres decks, on a la carte de l'amour, de la beauté, de la création, de l'art. Pour moi, il y a une victoire quand même, hein. Vous sortez de quelque chose qui vous avait quand même pas mal bloqué. Il y a eu quand même pas mal d'épreuves, pas mal d'attentes. Moi, je sens quand même, je dirais pas un retour de votre masculin, mais je sens une communication qui pourrait reprendre, hein. Et j'ai l'impression que tout ce que vous avez fait sur vous, tout le travail qui a été fait, en tout cas, va être vraiment une réussite. C'est quelque chose qui va être assez. On voit bien, en tout cas, on a la carte de la richesse, on nous parle de la prospérité ici. Vous avez obtenu une richesse, on ne parle pas de richesse financière, d'accord, mais on parle vraiment de richesse intérieure. Et vous êtes contente, en tout cas, d'être arrivé à ça. Parce que vous avez quand même encore votre petit cœur qui est brisé, hein. Vous prenez les bonnes décisions pour moi. Ok. On vous dit très bientôt.
Et on a conversation cœur à cœur. Relation karmique, réconciliation. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. Et là, on vous dit décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Mais pour moi, c'est plutôt, c'est vous qui allez décider vraiment ce que vous voulez dans votre relation. S'il revient vers vous, qui revient pour une réconciliation, vous allez prendre la décision. Et ici, vous allez faire un choix concernant votre masculin et vous allez décider que c'est vous qui allez mener la barque. D'accord? Il y aura une conversation. Peut-être que vous allez peut-être communiquer à votre masculin le lien. Mais quoi qu'il en soit, on vous parle vraiment de la relation karmique. Donc on vous parle du lien. On vous dit qu'il y aura probablement une réconciliation. On l'a 2 fois la carte de la réconciliation ici. Voilà les féminines. Bah écoutez, j'espère en tout cas que ça aura parlé pour certains. Bon, si ça n'a pas parlé, bah écoutez, j'espère que dans les prochains tirages que je ferai, il y aura quand même pour certains des messages. Et puis, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre et je vous fais un très gros bisou. Bye bye.